Shalom, peuple de Dieu. Je suis dans la joie de revenir encore au milieu de vous. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Saint-Michel Banfou. Je viens avec un message de la part du Seigneur pour ses enfants de par le monde. Avant toute chose, je vais commencer par la prière, si vous le permettez bien. Merci Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Merci. Merci Père Céleste, pour ta grâce infinie, Seigneur. Je confie ce moment à ton sang, mon Père. Manifeste-toi puissant au culte de ce jour, Seigneur. Le message de ce jour, Père. Mes Pères de gloire, les paroles de feu, l'autorité de la bouche de ton serviteur. Que tes enfants qui écouteront ce message voient leur vie changer, transformer. Que le message de ce jour, Père de gloire, la parole du Seigneur, qui sortira de la bouche de ton serviteur, Père, puisse changer la vie d'une personne. Père de gloire, dispose le cœur de tes enfants. Touche le cœur, Père. Que leur vie soit changée, transformée à travers les messages de ce jour. Car tu as dit à ta parole, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais c'est de la vraie parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Le véritable Dieu, ce monde saint-Mère, règne dans ce lieu. Tout esprit qui ne te confesse pas ta seigneurie, ton autorité, soit chassé loin de ce lieu. Règne, grand maître Saint-Esprit de Dieu, jusqu'à la fin. Nous avons ainsi prié au nom du roi, le puissant, resté Christ est le véritable Dieu. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Luc. Luc, évangile de Luc, chapitre 15, versets 11 à 20. Après, nous allons lire encore Psaume 103, versets 13 à 14. Sans plus tarder, j'ai lu la parole du Seigneur. Dans Luc, chapitre 15, versets 11 à 20. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part des fortunes qui me revient. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, il rassembla tout son avoir. Le plus jeune fit partir pour un pays lointain. Et il dissipa son bien en vivant dans l'inconduite. Quand il eut tout dépensé, une famille sévère se vint en cette contrée et il commença à se sentir à la privation. Il alla se mettre au service d'un habitant de cette contrée qui l'envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se remplir des ventres des caoubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donna. Rentrant alors à lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires de mon père ont du pain en surabondance, et moi je suis ici à périr de faim. Je vais partir, aller vers mon père et lui dire, Père, j'ai péché contre toi, contre le ciel et envers toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi, toi, traite-moi. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il partit donc et s'en alla vers son père. Je continue, Psaume chapitre 109, 103, pardon, versets 13 à 14. Comme est la tendresse d'un père pour ses fils, tendre est l'Éternel pour qui les craint. Il sait que nous sommes, il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Parole du Seigneur. Notre Dieu donne ses richesses à ceux qui les demandent, à toute personne qui les demande. Mais une fois hors de l'Église, c'est-à-dire hors de la volonté du Seigneur, ces richesses perdent leur valeur, car elles sont fondées sur l'amour de Christ. L'homme pécheur ayant délaissé et abandonné la source de vie, ne possède plus les trésors qui les faisaient vivre. Mais ces derniers tentent vainement de se retrouver dans les joies du monde. Mais il s'aperçoit vite que le bonheur ne peut venir que de Dieu.
il s'aperçoit vite qu'il est au cœur de Dieu, qui se sent beaucoup plus aimé. Notre thème de ce jour, bien-aimé, est le fils prodigue ou perdu, le fils prodigue et le fils fidèle. Le fils prodigue et le fils fidèle. Dieu qui guette le retour de nos pécheurs comme un père aimant se jette à son cou pour les relever de l'esclavagisme du péché. Il y avait un homme qui avait 2 enfants. L'aîné, 2 garçons. Le cadet, croit avoir grandi, il va voir son père et il va lui demander de lui donner la part de l'héritage qui lui revient. Quelque temps après, il rassemblait tous ses biens, parti dans un pays lointain. Arrivé dans ce pays, au lieu de bien gérer le bien d'héritage que son père lui avait donné, il commençait à le dissiper en se méconduisant dans la débauche, dans toutes sortes de moralités. Et il s'est rendu compte après qu'il n'avait plus rien. Il était dépouillé. Et il y avait une famille qui avait frappé cette contrée, ce village. Et ce dernier, il était devenu bréduit, il n'avait plus rien. Il avait commencé à vivre dans le manque, dans la disette, dans la souffrance. Jusqu'au point où il est parti chercher du travail, c'est un berger pour garder ses troupeaux. C'est un élévateur. Et ce dernier lui a dit d'aller garder ses troupeaux. Mais il n'avait rien à manger. Et il s'est contenté de manger la nourriture qu'on donnait aux pauvres. À un moment, il avait marre, il n'avait plus rien à faire. Il était devenu au bout. Il s'est revenu à lui-même en disant, mon père a beaucoup de serviteurs. Ils ont du pain en abondance. Ils mangent à leur faim. Comment moi qui suis un héritier, je dois vivre dans ces conditions? Je vais retourner auprès du Père. Je vais lui demander pardon. Je vais lui supplier de me prendre même comme son serviteur, de ses serviteurs. Si je reste ici, je risque de mourir. Bien-aimé, le Seigneur donne à l'homme pécheur la robe de miséricorde, de grâce, de faveur divine, pour qu'il revête le Christ. Comme cette parabole, le Seigneur disait à ses disciples, l'enfant est retourné à son père. Son père le voit de loin, courir vers l'enfant, l'embrassa sur son cou et appela les serviteurs de préparer un agneau, de lui préparer, de lui mettre une nouvelle robe, de lui mettre une nouvelle chaussure et il va lui mettre un agneau sur les doigts, signe de la nouvelle alliance. Vous savez, cette histoire est comparable à nous les enfants de Dieu ce jour. Beaucoup d'enfants de Dieu croient avoir grandi après avoir eu tout ce qu'ils avaient besoin auprès du Seigneur, le bien, la richesse, l'intelligence, le savoir, le bien matériel, la famille. Ces derniers croient avoir tout. Et ils se détournent, ils se détachent du Seigneur pour aller vivre leur indépendance. Or, ce que nous oublions, en dehors du Seigneur, il n'y a pas de garantie. En dehors de notre Dieu, il n'y a pas de vie. Quand tu te loin du Seigneur, bien-aimé, sache-le que tu es en train de courir un risque énorme. Quand tu te loin du Seigneur, les dangers guettent à ta porte. Heureusement d'ailleurs, pour cet enfant, fils prodigue ou fils perdu, il s'est rendu compte, avant qu'il soit en retard,
il s'est rendu compte que j'ai commis une grosse erreur. Et nous allons comprendre, regardez, c'est les filles les plus jeunes. Quand on parle, c'est-à-dire, on rentre dans les Écritures, on comprend bien que le plus jeune, c'est-à-dire, par rapport à son frère aîné, lui, il manquait de maturité. Comme la parole nous le dit, aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère rien d'un esclave. Aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère rien d'un esclave. Nous sommes dans Galates chapitre 4, verset 11. Mon frère, ma soeur, cette parabole doit nous enseigner et que nous avons l'assurance quand nous restons auprès de notre Seigneur. Comme la parole, la prière de notre Père nous le dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. La prière que Seigneur nous avait laissée. Que ta volonté soit faite quoi? Sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père quotidien. Le Seigneur te donne ton Père, tous les jours de notre Père quotidien. Mais cela ne va pas te pousser à t'éloigner de notre Dieu. Car si tu t'éloignes de notre Créateur, bien-aimé, tu vas finir dépouillé. Le rôle de l'ennemi, c'est de te dépouiller. Le rôle de l'ennemi est que tu sois loin de ton Père Créateur. Pour qu'il puisse bien te dilapider, te dépouiller. Une fois que tu te dépouilles, il va te conduire doucement, petit à petit vers l'enfer. Combien d'entre nous ont fait pareil comme ces fils prodiges? Combien d'entre nous ont pris notre chemin? Combien d'entre nous sont éloignés de notre Seigneur à cause de ce monde, à cause du bien de ce monde, à cause de la jouissance de ce monde, à cause de la séduction de ce monde? Le Seigneur est venu vous rappeler que nous vivons un monde merveilleux. Mais ce monde, sans le Seigneur, ça va être très difficile pour toi de résister. Ça va être très difficile pour toi de vivre. Car notre vie dépend de notre Seigneur. Mon frère, ma soeur. La parole du Seigneur nous dit ceci. Si quelqu'un est à Christ, il y a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes dans deuxième épître de Paul. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Chapitre 1er, verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 17. Chapitre 5, verset 17, pardon. 2 Corinthiens 5 à 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ou devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que les choses sont devenues nouvelles en toi? Combien ont pris le chemin, la voie, comme ce fils perdu, ce fils prodigue? Et jusqu'à présent, ils ne se rendent pas compte. Et ce fils prodigue, il a eu la grâce de comprendre qu'il était éloigné de son père. Quand tu t'éloignes de ton Dieu bien-aimé, c'est que tu n'as plus d'amour. Tu n'as plus de considération à l'égard de ton Père, à notre Père Créateur. Nous avons un Dieu aimant, bien-aimé. Un Dieu compatissant, un Père aimant, rempli d'amour. Quelles que soient nos fautes, quels que soient nos péchés, il ne nous abandonne jamais. Il ne nous chasse jamais. Il a toujours les bras ouverts. Il tend ses mains. Il veut à ce que nous puissions venir auprès de lui. Pour nous accueillir. Mon frère, ma sœur, toi qui étais éloigné, loin du Seigneur. À cause de ta conduite sur cette terre. À cause de ta façon de marcher sur cette terre. Le Seigneur étend ses mains. T'appelle.
il te tend la main. Il te dit, viens. Viens mon fils. Viens. Retourne à la bergerie. Retourne à la maison. Dieu a besoin de toi. Quel que soit ce que tu avais fait comme péché. La parole de Dieu déclare, notre Dieu est lent à la colère, mais riche en bonté et en fidélité. Notre Dieu ne regarde pas ce que tu as fait. Quand il pardonne, il oublie. C'est un Père aimant, compatissant. Il nous aime tant. C'est pourquoi il a envoyé son Fils unique sur cette terre pour mourir pour nous. Regarde l'acte. C'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour. Une fois loin du camp, tu deviens une proie facile à l'ennemi. Retourne à la bergerie. Là où il y a les bergers, les bons bergers là pour te garder, les bons bergers pour te protéger, tel que soit le niveau que Dieu te donne, tel que soit les richesses que Dieu te donne, ne sortent jamais. Ne sort jamais hors du camp. Ne sort jamais hors de l'enclos, qui est la protection de notre Dieu, qui est la volonté de notre Dieu. Ne va pas loin de la volonté de Dieu. Ne vis pas loin de la volonté de Dieu. Ne vis pas loin de la présence de Dieu, parce que tu risques d'avoir de gros soucis. L'ennemi est là, il t'attend pour te dilapider, pour te dépouiller. Une fois qu'il te dépouille, il t'accompagne petit à petit, pas à pas vers l'enfer. C'est ça son objectif. Comme la parole dit, les voleurs ne viennent que pour dérober. Dérober tes biens. Et détruire tout ce que le Seigneur a mis dans ta vie. Et puis finir par te gorger. Te tuer. Mon frère, ma soeur, auprès du Seigneur, nous avons une assurance. Mon frère, ma soeur, auprès de notre Dieu, nous ne pouvons rien manquer. Mon frère, ma soeur, auprès de notre Dieu, nous avons tout. Parce que bon nombre d'entre nous font mauvais usage du bien que le Seigneur les a donné. Or, une fois que tu es hors du Seigneur, qu'est-ce qui arrive après? C'est l'humiliation. Qu'est-ce qui arrive après? C'est la chute. Qu'est-ce qui arrive après? C'est le déclin. Le déluge. Loin du Seigneur, mon frère, ma soeur, c'est la souffrance. Loin du Seigneur, c'est le grincement des dents. Loin du Seigneur, c'est le pleur. Loin du Seigneur, c'est la chute certaine. Ne te laisse pas voiler, ne te laisse pas embobiner par les richesses de ce monde. Quel que soit le niveau d'élévation, quel que soit le niveau de ce que le Seigneur va te donner, demeure attaché à notre Dieu. En marchant dans sa volonté. En marchant et en faisant sa volonté. Regardez les fils de prodiges. Il s'est rendu compte qu'il ne peut pas vivre sans son père. Il ne peut pas vivre sur cette terre sans son père. C'est la voie de choix avec nous en tant qu'enfants de Dieu. Sans le Seigneur, nous ne pouvons pas vivre. Sans notre Dieu, nous ne pouvons pas exister. Si nous existons, c'est parce que nous avons un Dieu qui nous protège. Si nous existons, c'est parce que nous avons un autre Dieu qui pourvoit à nos besoins. Nous avons un Père aimant, un Père compatissant, rempli d'amour, qui veut à ce que nous ne puissions pas se perdre, qui veut à ce que nous ne puissions pas nous perdre, mais qui veut à ce que nous puissions arriver à notre destination finale. Qui nous garde tant. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui t'a éloigné de ton Dieu? Que le plaisir de ce monde ne t'éloigne pas de ton Créateur. Que la richesse de ce monde ne t'éloigne pas de ton Créateur. Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique. Regardez, bon nombre d'entre nous sont des héritiers, mais ils sont rabaissés au niveau d'esclaves. Pourquoi? À cause de leur méconduite. Une fois que tu t'es méconduit, le diable profite pour te transformer en esclave
pour te rabaisser. L'objectif de Satan, c'est de te rabaisser au niveau d'esclave. Parce qu'il est tellement jaloux. Il sait que nous sommes de Dieu. Et il ne veut pas voir l'homme progresser. Il ne veut pas voir l'homme s'épanouir dans tous les domaines. Il veut que l'homme, son objectif, que nous soyons loin de notre Seigneur. Être loin du Seigneur, c'est quoi? Être loin de la volonté. Quand tu ne fais pas la volonté de Dieu, c'est-à-dire que tu es déjà loin du Seigneur. Quand tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu ne marches pas selon la parole du Seigneur, tu es loin du Seigneur. C'est ça l'objectif de l'ennemi. Il veut nous éloigner de la volonté de notre Dieu. Il veut nous éloigner de notre Dieu pour nous rabaisser, pour nous humilier, comme il avait fait avec Adam. Regardez comment il les a humiliés. Parce qu'il sait nous sommes de Dieu. Il sait que nous avons un Père qui nous aime tant. Il est jaloux. Très jaloux. Jaloux de la compassion que nous avons à l'égard de notre Dieu. Jaloux de l'héritage que nous avons à l'égard de notre Dieu. Jaloux de la considération que nous avons à l'égard de notre Dieu. Mon frère, ma soeur, ne perds pas tout ce que Dieu t'a donné. Ne sois pas un fils insensé qui va dilapider ses biens, qui va vivre dans les conduites, la méconduite, dans l'immoralité sexuelle, toutes sortes de péchés, toutes sortes de désobéissances, toutes sortes d'habits. Tu finiras par être dépouillé. Pour ne pas finir dépouillé comme ce fils prodigue, ce fils perdu, qui a dépensé sans compter, sans regarder. C'est-à-dire, tu marches dans des désobéissances, tu fais n'importe quoi, sans réfléchir, sans repentance. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, bien-aimé. Regardez, il a commencé à manger les cochons. Or, selon les Juifs, les cochons symbolisent un animal impur. Regardez le niveau de baissement. C'est-à-dire, le diable te rabaisse jusqu'au point où il veut te transformer en animal. Comme il avait fait avec Adam et Ève. Donc le fils prodigue est devenu semblable à un animal. A commencé à dormir avec les cochons des animaux. À vivre avec les cochons. À manger la nourriture que les cochons mangeaient. Quelle sorte d'humiliation. Regardez ce que l'ennemi fait. Quelle sorte d'humiliation, mon frère, ma soeur. Regardez ce que l'ennemi fait. Quel est le chemin que tu as emprunté? Quel est le chemin que tu as emprunté, mon frère, ma soeur? Quel que soit le chemin que tu avais emprunté, le Seigneur est venu dire ce jour à un enfant de Dieu de retourner. Il a tendu ses mains. Il t'appelle. Viens, retourne dans la maison. Quelle que soit la désolation, quel que soit le souci, quelle que soit la déception que tu as eue sur ce monde, le Seigneur t'appelle et dit viens. Sans le Seigneur, bien-aimé, il n'y a pas de vie. Sans le Seigneur, il n'y a pas d'assurance. Sans le Seigneur, il n'y a pas d'avenir. Donc, en dehors du Seigneur, c'est la sécheresse. En dehors du Seigneur, c'est la misère. En dehors du Seigneur, c'est la mort. Dieu a besoin de toi. Quels que soient les actes, le péché que tu as commis, quel que soit, mais Dieu veut assez que tu sois conscient. Regardez ce qu'il faut dire. Il a pris conscience que j'ai péché contre le ciel et contre mon Père. Je vais retourner demander pardon. Le Seigneur a besoin des enfants qui prennent conscience. Prends conscience, mon frère, ma soeur. Retourne à la maison. Viens à la maison. Prends conscience. Demande pardon. Demande pardon sincère à ton Dieu. Dites à ton Dieu, Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai fait des choses qui n'ont pas plu à ta présence.
Je marchais dans la désobéissance. Je tuais, je volais, je marchais dans la fornication. Je marchais dans l'impudicité. Je marchais dans l'adultère, dans les mensonges, dans les critiques, dans les œuvres charnelles, éphémères, des œuvres mortes. Je mentis, j'escroquais, je volais. Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne-moi, Seigneur. Accueille-moi, reçois-moi, Seigneur, dans ta maison. Et notre Dieu est tellement compatissant. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il va te donner, il va t'accueillir à bras ouverts. Il va te donner une nouvelle robe, des nouveaux habits, des chaussures, une nouvelle marche, un anneau, une nouvelle alliance pour marcher ensemble avec lui. Viens à la maison, le Seigneur t'appelle. Toi qui avais sorti, toi qui étais sorti du droit chemin, toi qui étais sorti de la voie de notre Seigneur, de la volonté de notre Dieu, je suis venu dire à une personne ce jour, mon frère, ma soeur, retourne dans la maison. Le Seigneur a besoin de toi. Retourne à la maison. Viens à la maison. Viens dans la présence de Dieu. Viens dans la bergerie. Viens. Notre Dieu a besoin de toi. Viens. Le Seigneur a besoin de toi. Tu vas commencer une nouvelle histoire avec lui. Une nouvelle marche avec lui. Une nouvelle vie comme ses fils et prodigue. Tout ce dont tu avais perdu, le Seigneur va te les redonner. Car les cieux et la terre appartiennent à ton Dieu. Il est le seul créateur. Il est le seul maître. Il est le seul Dieu. Il est le seul roi. Il est le Dieu tout-puissant. Rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible encore à celui qui croit en lui. Luc 1, verset 39. Tout ce dont tu as perdu, qu'est-ce que tu as perdu, mon frère, ma soeur? Tu étais sorti de la volonté de Dieu. Tu étais sorti loin de la présence de Dieu. Tu es parti. Qu'est-ce que tu as perdu? Tout ce dont tu as perdu, le Seigneur va te les redonner. Il va te les rendre au centre. Mais viens, accepte. Mets-toi en cause. Demande pardon à Dieu. Un pardon sincère. Répands-toi, mon frère, ma soeur. Et retourne à la maison. Quel que soit ce que tu as fait, notre Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toutes sortes d'iniquités. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole.